des boutures à l'étouffer, le principe, c'est de prendre un bac fermé complètement avec un milieu ambiant, très humide. Idéalement aussi, on peut utiliser des tapis chauffants, mais c'est pas obligatoire. Donc, le milieu fermé, très humide, qu'est-ce que ça va donner aux boutures qu'on va mettre à l'intérieur? C'est que ça va favoriser la pousse des racines plus rapidement. Donc ici, ça fait une semaine là, que j'ai mis un mid-cut, donc une partie de tige avec feuilles. Donc je l'ai plantée. Je l'ai juste déposée. Elle n'avait pas de racines du tout. Puis on voit qu'il y a une feuille qui s'en vient. Et il y a la pousse d'une racine. Souvent, les plantes vont perdre la feuille mère. Donc ici, on voit qu'il y a une petite blessure. C'est pas dramatique parce que ce qu'on veut, c'est avoir la racine et avoir une nouvelle pousse qui va se produire. Donc celle-là, je vais la laisser ici. Ici, j'ai un beau mélange là, de toutes sortes de choses qui sont identifiées. Donc ici, on a un pothos Colorado Constellation, Epipremnum, Yellow Flame. Donc vraiment un beau mélange qui sont à l'étouffer ensemble. Quand je tire et que je vois qu'il y a de la résistance, ça veut dire que j'ai des racines qui sont formées. Si j'enlève celle-là ici, Epipremnum Lima Compacta. Donc, j'ai pas mal de racines. Là, elle serait correcte, celle-ci, pour aller mettre dans un pot individuel. Là, elle a vraiment beaucoup de racines. Donc, je vous explique comment procéder pour le début. Moi, je préfère les boutures à l'étouffer dans la sphère, mais ici, j'ai fait un mélange coco-terreau et perlette. C'est légèrement humide, mais je vais aller rajouter de l'eau à l'intérieur. Donc, bien sûr, à l'étouffer, ça veut dire qu'on va avoir un couvercle complètement fermé. Je vais aller prélever des boutures sur le restant de la plante de mon Epipremnum Lima Compacta. Et je vais aller prélever des boutures sur le Epipremnum Cebu Blue Aurea. Et je vais aller mettre des boutures dans les deux. Puis on va aller pouvoir comparer là, la vitesse de croissance des racines pour les deux substrats. Modifier les deux substrats. Celle-là était déjà humide, la sphène, je vais aller en rajouter un peu. Je vais aller bien mélanger. Donc c'est assez humide à mon goût, pas détrempé. Donc le fait que ça va être fermé, l'évaporation va aller faire des gouttes sur le dessus, puis ça va retomber. Donc l'humidité va vraiment rester à l'intérieur. Aller gratter un petit peu l'ancienne racine aérienne ici là, qui a stoppé sa croissance. Souvent, là, on va voir une petite partie blanche à l'intérieur. Je vais la mettre en contact avec le substrat, comme ça ici. Donc, il est légèrement humide. Ici, j'ai laissé 2 nœuds. Donc, la feuille, probablement qu'elle va la perdre. Là, on voit qu'elle n'est pas très en forme. Je vais aller gratter légèrement pour aller stimuler la pousse. Je vais l'enfouir légèrement comme ça ici. Donc, je vais en mettre 3 ici dans mon substrat de coco et perlite. Puis je vais aller en mettre 3 dans la sphène avec les petits bouts de racines légèrement enfouis dans la sphène. Les parties de plantes qui réagissent vraiment très bien à la culture à l'étouffer, c'est les top cotes. Donc les dernières parties en haut complètement des tiges. Pourquoi? Parce que les petites racines aériennes sont encore toutes fraîches. Donc ils vont s'activer vraiment rapidement dans un milieu très humide. Donc j'ai gratté toutes les autres parties pour stimuler la pousse. Celles en coco-terreau sont déjà installées. Donc, je vais en avoir 6 d'un côté, 6 de l'autre pour la
Ceboublo Auréa. Il va me rester à aller identifier sur les côtés. Comme ici, j'ai 2 petites boutures. Parce que souvent, quand les plantes vont perdre la feuille mère, on a plein de petits wet sticks puis on ne sait plus c'est quoi. Donc, c'est important d'aller identifier nos bacs avec les boutures qui sont à l'intérieur. Les identifications sont en place. Je vais aller placer mes bacs sur les tapis chauffants. Et le jour, ils ont une très belle luminosité. Également ici, j'ai les identifications. On va y aller comme ça. Ça fait une dizaine de jours que les plantes sont à l'étouffée en sphène et dans le substrat de Coco-Terreau perlite. Et c'est ce que je vous parlais. Quand il y a une évaporation, ça vient sur le dessus. Et après, ça retombe. Donc, l'humidité reste dans le bac. Je vais aller ouvrir les bacs pour voir l'état des boutures. On voit qu'il y a une bouture qui a pourri ici. Donc, quand ça arrive, on retire. Ah, en fait, la feuille mère est morte, mais la bouture est belle. Donc, je vais pouvoir remettre le petit wet sticks. Ça, c'est encourageant. Il n'y a pas de racines encore, mais il y a une petite formation de feuilles. Les restants sont bien belles. Pour les boutures à l'étouffer en Coco-Terreau, tout semble bien aller aussi. J'ai mes 6 feuilles de Ceboublo Auréa. Les pothos Lima Compacta ont déjà des petits points de croissance activés. Donc, tout se déroule super bien. Je viens de voir ici un petit point de croissance sur la Auréa. Peut-être celle-là commence à manquer un peu d'énergie. On voit un brunissement, mais c'est normal. Tant que notre wet sticks reste beau, il n'y a pas de problème. Là, ça arrive souvent qu'on perd des feuilles mères. Notre petit point de croissance qui est activé juste ici. On va mettre le couvercle, on ne touche à rien. On va y aller pour les comparaisons avec la pousse dans les 2 substrats différents. Je pense qu'on n'a eu aucune perte. Ici, je pensais de perdre une des feuilles, puis finalement, elle est restée là. Ils ont toutes, pour la plupart, des feuilles qui ont poussé. Les déterrer pour voir l'état des racines, pour pouvoir comparer. Donc ici, c'est vraiment Coco-Terreau perlite. Super beau système racinaire. La feuille mère est restée belle. On a 2 feuilles de poussée. C'est le cas pour la plupart des wet sticks. Si je tire, là, sont vraiment bien enracinés. Je vais faire le test ici avec la sphaigne. Un beau système racinaire pour celle-là, c'était la Lima Compacta. Si je regarde un Ceboublo Auréa, vous voyez celui-là, il y a une petite mini racine de rien. Retournez voir un autre. Petite racine du tout. Peut-être que je vais changer d'idée pour mes prochaines boutures. Donc ici, il y a une bonne progression, mais je suis curieuse d'aller voir pour la Lima Compacta. Ouais, il y a plus de racines. Elles sont plus longues, plus en santé. Moi qui étais habituée de faire mes boutures à l'étouffer dans la sphaigne, je pense que maintenant, avec le Coco-Terreau, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup plus de racines, puis ils sont plus grandes. Et la pousse, je crois qu'elle est plus rapide dans le Coco-Terreau que dans la sphaigne. Je vais vous montrer quand je parlais de top cut, que je gardais plusieurs feuilles, quand c'était la section complètement du haut. La racine s'est super bien développée sur la dernière racine, un petit peu ici. Donc moi, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller couper juste ici. Pour donner la chance à cette feuille-là de faire une bouture à elle. Puis le restant, il va rester ensemble dans la sphaigne fermée. Donc ça fait une semaine juste aujourd'hui.
Ça va super rapidement. Il n'y a pas de tapis chauffant ici, il était juste sur le plancher normal. Donc, il y avait juste des petits mini-bouts de racines aériennes. Puis là, ça se développe de partout. J'ai des beaux plants ici qui sont à l'étouffer en sphème depuis environ 1 mois et demi, 2 mois. Donc, j'ai plein de belles racines. Donc, toute la plante, dans le fond, les 2 feuilles du haut se sont développées sur le wet sticks à partir de cette feuille-là et du petit tronçon de tige. J'ai plein de nouvelles racines. Donc, si je tire, je peux voir qu'il y a de la résistance. Donc, j'ai plein de boutures. Quand on veut faire le test avec juste des petites plantes, on peut y aller avec juste des petits copes comme ça. Donc, celle-là, il n'est même pas attaché, il est juste déposé sur le dessus pour aller créer une belle humidité ambiante. Ici, j'ai un mix de 3 tout petits bébés. Manjula olivia, Alocasia aslani, Alocasia frydek, variegata. En sphème. À l'étouffer. Je vais vous donner un exemple ici avec un philodendron Red Anderson. Étant donné que le niveau d'humidité est très élevé, il y a des racines qui ont poussé sur la tige pour aller directement dans le substrat. Je vais pouvoir couper juste en bas des racines pour faire une bouture de tête et il va y avoir déjà des racines présentes. Donc, il n'y a pas de terreau, rien. Juste à être dans un milieu fermé comme ça, étant donné que j'ai beaucoup de boutures en cèdre, fermé comme ça crée une humidité. Puis les plantes forment des racines aériennes super rapidement. Ce qui est super cool des boutures à l'étouffer, c'est que la plupart du temps, ils vont développer des racines à chaque nœud. Quand nos boutures ont très bien poussé et qui ont un bon système racinaire, ce que j'aime faire quand j'ai pas le temps de les dépoter, c'est simplement juste d'enlever le couvercle pour que toutes les petites boutures là, qui aient poussé à partir de wet sticks s'acclimatent en fait avec le milieu ambiant. Donc si on résume la technique, on a un bac transparent, fermé, du moins le couvercle. Idéalement, on utilise des tapis chauffants. Pas obligatoire. On peut prendre le substrat de notre choix. Sphène, ça peut être du terreau standard, coco terreau, ça peut être de la perlite complètement dans le fond du bac. Humidifié, on va aller mettre nos tronçons de bouture à l'intérieur pour qu'il y ait assez d'humidité. Quand on voit qu'il y a beaucoup de racines et qu'on n'a pas le temps de les rempoter dans des pots individuels, on peut juste enlever le couvercle, surveiller l'humidité du substrat, puis ensuite on peut aller retirer, faire des boutures avec des pots à part. Donc j'espère que cette vidéo-là a pu vous aider sur la technique de bouturage à l'étouffer.